Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de février. Tout d'abord, la première chose que je tire de ma boîte, c'est un baume à lèvres. C'est le baume Leno à la grenadine. Donc il est légèrement irisé. Voilà, et ça donne une légère couleur plutôt rosée, mais assez légère. Donc je l'ai là, vous voyez que ça fait assez transparent, mais un peu rosé, avec quelques petites paillettes. Et c'est vraiment très subtil. Il est vraiment très joli. Après, il ne faut pas avoir les lèvres très sèches parce que il n'hydrate pas super bien. Mais l'effet rendu est vraiment pas mal. D'où qu'il soit dans mes favoris du mois de février. Ensuite, ce que je peux repiocher là-dedans maintenant, c'est une crème pour les mains. C'est ma crème Nuxe Rêve de miel. Oula, le reflet est absolument abominable. Voilà, comme ceci. Donc, c'est une crème pour les mains et les ongles qui est censée réparer, nourrir, protéger. Et c'est au miel de tournesol et aux huiles précieuses et vitamine E. Que dire de cette crème? Déjà, elle sent divinement bon. Elle est à tomber par terre. Limite, on a envie de se bouffer les doigts après, tellement ça sent le miel. C'est démon. C'est un truc super. Et ensuite, elle hydrate vraiment très bien. Que vous ayez la peau sèche, la peau mixte ou la peau normale, elle est super. Même si vous avez la peau grasse, ce qui est vraiment très rare côté corps d'avoir la peau grasse. Hein. Voilà, faut dire ce qui est, c'est quand même assez rare. Elle hydrate vraiment super bien et elle est vraiment super. Après, vous avez les mains toutes lisses et c'est absolument super. Ensuite, autre petite chose que je tire de là, c'est un fond de teint Maybelline. C'est le Dream Satin Fluid. Oui, bien sûr, le Dream Satin Fluid. Satin fluide. Donc moi, j'ai la teinte sable, numéro 30. Alors, que dire de ce fond de teint? Déjà, il n'a pas une super couvrance. Voilà, hein. Ce fond de teint, il a une couvrance légère à moyenne. Et je dirais même légère, plutôt que moyenne. Après, l'effet sur la peau est assez satiné, hein, comme le nom l'indique, satin fluide. Il est vraiment aussi très fluide, on dirait de l'eau, quoi, limite. Après, il camoufle vraiment bien les petites rougeurs et les imperfections. Donc ça, c'est vraiment bien, mais après, un fond de teint, moi j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément censé cacher vos imperfections, mais plutôt venir unifier votre teint, hein, c'est le but du fond de teint. Cacher les imperfections, c'est le but du correcteur. Donc pour ce qui est d'unifier le teint, ce fond de teint là, il est vraiment super. Attention aux teintes, parce que je crois que dans les hypermarchés et supermarchés, il n'y a que 3 ou 4 teintes. Donc si jamais, je crois qu'ils font la marque Maybelline chez Sephora maintenant. Donc allez y faire un tour avant de vous lancer dans les supermarchés pour ce fond de teint. Et après, enjoy! Ensuite, qu'est-ce que je peux tirer d'autre? Je peux tirer ceci. Donc ça, c'est un déodorant. Donc oui, parlons de transpiration. Je pense que tout le monde utilise un déodorant. Ça fait partie des choses normales que femmes et hommes ont dans leur commode, dans leur tiroir de salle de bain. Et moi, c'est le Dove original. Donc j'ai essayé plusieurs déodorants de chez Ushuaïa, Dove au savon, je sais pas trop quoi, je sais pas. Et finalement, celui qui marche le mieux, c'est le Dove original. Donc sans rien, aucune odeur. Vraiment, le truc le plus basique qu'il puisse y avoir en grande surface, c'est celui qui coûte pratiquement le moins cher, quoi. Il faut dire ce qui est, c'est pratiquement le moins cher et c'est le mieux. Donc celui-là, je vous le conseille à toutes. Que vous ayez beaucoup de transpiration ou que très peu, je vous le conseille à fond. Ensuite, côté lèvres, j'ai un Super Stay Deezer Teint Gloss de chez Maybelline. Moi, j'ai la teinte Lasting Pink 180. Donc, c'est une teinte assez foncée. Comme ceci. Donc, vous voyez que c'est plutôt glossy. Hein. Donc, ça fait pas du tout la texture du rouge à lèvres. C'est plutôt la texture d'un gloss et la couleur est déjà sublime. Après, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il assèche légèrement les lèvres. Mais avec un baume à lèvres, il tient toute la journée. Bon, il faut s'en remettre quand même une fois pour l'avoir du matin jusqu'au soir impeccable, mais vraiment une fois. Et si on ne mange pas ni rien en journée, qu'on l'applique à midi et qu'on l'enlève à 6 heures, il sera toujours là.
Autre favori du mois, c'est un anti-cerne et c'est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Donc moi j'ai la teinte 22 beige rosé. Donc moi cette teinte elle est vraiment beaucoup trop claire pour moi maintenant. Mais il cache vraiment super bien les cernes et les rougeurs. Parce que moi j'ai des rougeurs à ce niveau-là. Alors je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours des petites rougeurs là, à ce niveau-là, dans le coin externe de mes yeux. Pourquoi ? Aucune idée, allez savoir. Mais en tout cas, il les corrige vraiment bien et surtout, il ne file pas dans les plis. Donc, vous voyez, des fois, à ce niveau-là, sous l'œil, juste à vos ras de cils, vous avez des striures. Voilà. Et l'anti-cerne se faufile dedans. Et bien, celui-là, non, pas du tout. Puisqu'il a une texture très, 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 très fluide. Donc, c'est vraiment super. Et en plus, il est vraiment pas cher et il fait un travail formidable pour son prix. Ensuite, côté yeux, j'ai un mascara, c'est l'Hypnose Precious Cell de chez Lancôme. J'allais dire Givenchy, non, c'est Lancôme. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc vous voyez, packaging toujours très 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 classe. Et alors moi par contre, je ne l'ai pas en teinte black, je l'ai en teinte purple. Donc vous n'allez pas voir la couleur là vraiment, mais il est violet. Oui, il est violet. Alors vous voyez que la mine est très très fine, donc ça va pas donner énormément de longueur. Voilà. Ça va plutôt donner du volume. Après, c'est chacun ses goûts côté mascara. Si jamais, dites-moi-le en commentaire ou quoi, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement sur les mascaras qui donnent de la longueur, du volume ou quoi. Dites-moi-le. Je la ferai avec grand plaisir, la vidéo. Mais en tout cas, celui-là, il a vraiment rien de particulier, à part la couleur qui est vraiment sublime. Il est vraiment léger, ça fait vraiment très naturel. Pour avoir des yeux un peu fumés, ça fait super, super, super joli. Ensuite, toujours côté yeux, j'ai le liner feutre de chez Bourjois en teinte 2 noir. Donc, il n'assèche pas la paupière. Il a une mine assez fine, comme vous pouvez le constater au bout. Ce qui est très pratique pour faire des traits très fins, comme des traits très épais. Donc, j'adore, 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 j'adore ce liner. Ça fait des années que je l'utilise, enfin. Pour vous dire, depuis un an et demi, je dois l'utiliser et je ne m'en sépare pas. Je cherchais le mot. Je ne m'en sépare plus et je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et celui-là, je le rachèterai. Je le rachèterai. Je le re-rachèterai. Ensuite, toujours côté yeux, on reste toujours chez Bourjois. Et c'est une palette de Smokey Eye. C'est un trio d'ombre à paupières. Eyeshadow Trio. Je lis ce qu'il y avait écrit sur le packaging. Donc, moi, j'ai la teinte 12 gris lilas. Donc, voilà. Donc, derrière, vous avez des petites inscriptions avec une idée de maquillage pour les yeux. Moi, je ne suis pas forcément ça, mais en même temps, vu qu'il n'y a que 3 couleurs, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il y a 3 teintes, comme ceci. Donc, il y a un petit pinceau avec 2 embouts mousse. Donc, comme moi, je trouve qu'ils sont pas super, puisque les embouts mousse, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc, on a une teinte claire. Donc, tous les fards sont irisés déjà dans cette palette. Il faut le savoir. Donc, ici, vous avez une couleur claire. Une couleur plutôt beige, blanc cassé. Ici, vous avez un violet moyen, si je peux dire. Et ici, le violet le plus foncé de toute la palette. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est des swatchs, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici. Alors, ici, vous avez la couleur la plus claire, dont la blanc cassé irisé. Ici, le violet moyen. Et ici, le violet foncé. Donc pour continuer mes favoris du mois de février, je n'ai que 4 vernis à vous présenter pour finir cette vidéo. Et je vais d'abord commencer avec mon soin pour les ongles de chez Erom. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de contenu pour un si grand packaging, ce qui est dommage parce que sinon ce serait super. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc celui-là c'est le fort et non pas l'extra fort parce que l'extra fort il est vraiment trop fort. Il pique vraiment dans les cuticules et tout. Et les cuticules, oui bien sûr, les cuticules. Non, les cuticules. Faut y arriver moi à parler aujourd'hui. Par contre, il assèche vraiment vos cuticules. Même celui-là qui est uniquement fort et non pas extra fort, je trouve que les cuticules, elles chargent à mort.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais pas appliquer tout au long de l'année, parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, mes ongles, certes, elles vont tenir le choc, mais mes cuticules, je vais les avoir dans un état pitoyable. Ensuite, pour ce qui est d'une teinte un tout petit peu plus claire, c'est un vernis de chez Essie, et c'est le Mademoiselle. Donc, vous voyez qu'il s'est pas mal vidé. Donc, c'est celui que j'ai sur les ongles. Donc voilà. Donc par contre, si vous voulez des photos de mes ongles, vous pouvez les retrouver sur Facebook ou sur mon Instagram. Hein. Voilà. Et alors ça, c'est la version française. Donc moi, je préfère vraiment la version américaine. Mais bon, c'est pareil, la couleur est la même après. Il est vraiment très liquide. Pas opaque du tout. Il faut 2-3 couches et après, ça fait vraiment une épaisseur. Waouh, cartonnée. Mais la couleur après est vraiment sublime. C'est très nude. Enfin, je sais pas si vous arriverez à voir, mais la couleur est vraiment sublime. Ensuite, toujours de chez Essie, mais en version française, j'ai le Island Hopping. Donc, c'est celui-là. Et celui-là, il est vraiment magnifique. Donc, oui, il est pratiquement de la même couleur que mon t-shirt. Donc, voilà. Il est vraiment magnifique. Celui-là, il est beaucoup plus opaque, hein, je tiens à le dire. Il est opaque, la couleur est vraiment sublime, autant en automne qu'en hiver, qu'en été. En été, je mets pas trop cette teinte là, hein, mais pour l'automne, le printemps et l'hiver, elle est vraiment super belle. Il fait aussi très beau sur les ongles des pieds. Oui, petite parenthèse. Et ensuite, une couleur qui va tout au long de l'année, c'est le rouge par excellence, que ce soit en été, en hiver, en automne ou au printemps, c'est pareil. C'est vraiment, j'ai mélangé toutes les saisons, mais c'est pas grave. Donc moi, c'est de chez China Glaze et c'est le With Love. Oui, il est vraiment sublime. J'ai pas encore de photo en fait avec celui-là, par contre, je suis en train de m'apercevoir. Mais je vais pas tarder. Il est vraiment super. Donc, pour le prix, franchement, je crois que moi, je les ai payés 8,90 €. Et franchement, il y a la même contenance et la même qualité que les vernis OPI. Et j'adore. Et la couleur est à tomber, n'est-ce pas? Regardez. Même de là, on ne remarque que le vernis. Wow. La couleur est vraiment sublime. Ouh, ça fait un effet là avec la caméra. Ouh, de fifou. Enfin, voilà. C'était tous mes favoris du mois de février. Et cette vidéo est à présent terminée. Donc, je vous remercie puisque ça y est, sur YouTube, vous êtes 40 abonnés. Et je vais bientôt avoir 2000 vues. Je crois que je suis à 1980 vues, je crois. Et ça me fait chaud au cœur. Et sur Facebook, sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait chaud au cœur, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc voilà, donc je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur mon Instagram et sur ma page Facebook. Donc oui, ma page Facebook, il faut me demander un ami, ça c'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et ben maintenant, à vous de jouer. Vraiment hyper bien les cernes, les poches aussi, j'ai l'impression d'avoir une teinte de jeune. Ok. Donc, est légèrement fine, mais aussi à moitié. Qu'une andouille, je te jure. Ah. Reprends-toi. Bon. Blanchir. Oh, mais pourquoi tu fais cette tête hein J'en ai marre. Je vais pas y arriver. Ça fait 15 minutes que je tourne et il n'y a toujours rien là. Oh. Reprenons, San. Reprenons.